Voilà. Les amis, connectez-vous. Salut. C'est encore un récit de votre frère. Lisez le titre de la vidéo. Lisez, hein. Tout en haut. Ok, lisez le titre tout en haut. Lorsque vous voulez démarrer, lorsque vous voulez être entrepreneur, mes amis. Et ça, c'est même en mode public. Salut, salut les amis. Connectez-vous. Aujourd'hui là, la chaîne de l'entrepreneuriat, elle va être lancée. C'est en mode quoi là? Public? Ou en mode quoi? Voilà. Lorsque vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, lorsque vous voulez créer votre entreprise, sachez qu'au départ, vous faites tout seul. Et c'est important, ça c'est l'inconvénient du patron, mes amis. Regardez le titre, hein. Il ne faut pas gaspiller vos mégas. Mais désormais, vous n'allez plus gaspiller vos mégas comme ça, c'est fini. Je vais vous montrer comment générer du cash. Donc lorsque vous voulez créer une entreprise et lorsque vous voulez démarrer dans l'entrepreneuriat, au départ, vous faites tout seul. C'est-à-dire quoi? Donc, au départ, vous faites tout seul. Vous partez payer le matériel. Salut les amis. Aujourd'hui là. Ah oui, bonjour mon tonton Charles. Aujourd'hui là, c'est la chaîne de l'entrepreneuriat qui sera lancée. Hein? Parce que j'ai toujours dit non, il faut que je finisse avec, ça va être parfait. C'est fini ça. Regardez le titre de la vidéo, mes amis. Lorsque vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, au départ, vous faites tout seul. Vous êtes menuisier, vous êtes au même moment maçon. C'est vous qui vous baladez pour les produits. Ça, c'est l'inconvénient de l'entrepreneuriat, mes amis. Il ne faut pas que je fasse le direct, je m'égare, mais je parle au même moment. Vous me connaissez déjà. Ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, ceux qui sont nouvelles, allez voir la vidéo intitulée « Comment je suis passé de 0 à plus de 1000 euros de chiffre d'affaires par jour. » Par jour. Je n'ai pas dit par mois. Hein? Je n'ai pas dit par mois. Donc, allez voir cette vidéo, ça va vous aider. Donc, lorsque vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, lorsque vous voulez être patron, sachez qu'au départ, vous allez faire tout seul. Le masque, vous allez chercher, faire la menuiserie, c'est vous. Faire ci, c'est vous. Ça, c'est l'inconvénient du patron. Et c'est même bon de passer par là parce que ça permet que lorsque l'entreprise doit évoluer, au fur et à mesure, vous êtes obligé de chercher des personnes à qui vous allez déléguer les tâches que vous étiez au départ en train de faire seul. Et lorsque donc l'entreprise va évoluer, alors, comme vous aviez donc délégué, vous allez vous retirer moins. Donc, vous allez travailler moins. Et maintenant, au fur et à mesure, à ceux à qui vous aviez délégué ces tâches, au fur et à mesure qu'ils vont travailler, vous seriez capable de ne plus être dépendant de votre entreprise. Non. Donc, en ce moment, votre entreprise pourra fonctionner sans forcément que vous ne soyez là. Mais au départ, ça c'est l'inconvénient de tout patron. J'ai dit de tout patron. Au départ, vous travaillez tout seul. Ouais. Vous livrez la marchandise seul, vous cherchez les clients seul, vous conduisez seul, vous faites tout seul. Bref. Ensuite, quand l'entreprise commence à fonctionner, c'est obligé, vous serez obligé de chercher des gens avec qui vous allez travailler parce que vous ne pouviez plus à un moment faire tout seul puisque ça doit vous épuiser au départ. Et ensuite, vous allez donc déléguer. Déléguer, ça veut dire la tâche que vous avez l'habitude de faire, vous allez recruter des personnes et les confier cette tâche et les payer bien sûr. Et une fois que vous aviez délégué cette tâche, et alors, dis donc. Une minute, je réponds aux appels, mes amis. Une minute, c'est l'argent qui entre là. Une minute. Voilà. On était où? Donc, je vous ai dit, au départ, donc, regardez le titre de la vidéo. Ne vous promenez pas inutilement à gaspiller. Donc, au départ, donc, comme je vous ai dit, ceux qui ont déjà compris, je vais recommencer vite fait pour ceux qui viennent d'arriver. Quand vous voulez créer une entreprise, au départ, vous faites tout seul.
Ça, c'est l'inconvénient du patron, mes amis. La marchandise pour livrer, les clients pour chercher, la voiture peut-être pour aller livrer les produits. C'est toujours vous. Même quand c'est les vidéos, même si c'est sur Internet, vous allez chercher à prendre une caméra. Vous n'allez pas chercher un monteur à l'immédiat. Non, c'est faux. Qu'on ne vous dise pas qu'on est une fois dans la richesse. Non. Vous commencez peut-être à vous filmer avec votre écran de téléphone. Au fur et à mesure que peut-être votre activité marche, vous payez une caméra. Au fur et à mesure que l'activité marche, vous payez une grosse caméra. Et après, au départ, vous faites la vidéo, vous faites ça. Donc, l'inconvénient donc du patron, c'est ceci. Vous faites tout au départ seul. Et c'est difficile. Ce n'est pas facile. Et je vais vous dire, si vous avez eu l'habitude de côtoyer un chef d'entreprise ou quelqu'un qui génère de l'argent, un capitaliste, quand vous venez, vous voulez lui dire quelque chose là, ils ont parfois quelque chose qui vous dit, allez droit au but, parce qu'il n'a pas le temps à perdre. Vous voyez? Parce qu'il n'a pas le temps à perdre. Parce que lui, quand tu viens même vers lui là, s'il trouve que toi, il ne va rien gagner sur toi, il va t'envoyer balader. Donc ça, c'est l'inconvénient du patron. Et tout le monde passe par là. Donc, première chose, au départ, il fait tout seul. Deuxième chose, au fur et à mesure que l'entreprise doit fonctionner, c'est obligé, ce n'est même pas lui qui va vouloir, c'est obligé qu'il doit recruter les gens avec qui il doit travailler. C'est obligé qu'il doit recruter les gens avec qui il va travailler. Parce que les tâches sont énormes. Et au fur et à mesure, l'entreprise ne fait que s'augmenter. Alors, quand il doit recruter donc des gens, il doit après déléguer. Déléguer, ça veut dire qu'il confie certaines tâches à ces personnes-là. Et maintenant, troisième chose, c'est où, troisième étape, où maintenant le patron va maintenant commencer à gagner et à générer vraiment du cash. Une fois qu'il a délégué à ces personnes, il va maintenant pouvoir d'abord travailler moins, se retirer petit à petit. Donc, ce qu'il avait l'habitude de faire seul au départ, il ne doit plus le faire parce que déjà il a délégué, il a payé des gens pour le faire. Et c'est comme ça que les gens à qui il a délégué les tâches et qu'il a vu comment ces tâches sont en train d'être effectuées, s'ils sont en train de faire bien ces tâches, et c'est comme ça qu'il se retire petit à petit. Donc pendant qu'il se balade, il y a donc ces personnes, ces esclaves-là, parce que j'appelle les ouvriers, les employés des esclaves. Donc maintenant, pendant qu'il se retire, et parce qu'il a délégué, maintenant ces personnes travaillent pour lui. Parce que si tu crées une entreprise, tu es... Mais en tant qu'entrepreneur, une thématique ne suffit pas. Imaginez si Apple se lançait avec la... je vais baisser ça. Voilà, donc, vous avez vu dans les étapes du patron. Et vous-même qui voulez créer des chaînes de télé ou des chaînes de radio, là, on ne commence pas directement ainsi, hein. On commence petit à petit. Et dans la vie, mes amis, évitez le raccourci. Le raccourci va t'amener où? Le raccourci va t'amener au village de Si Je Savais. Donc évitez le raccourci, chers amis. Je vais fixer ça et travailler au même moment. Bon, je peux fixer ça là. Voilà, et travailler au même moment. Après, vous vous abonnez. C'est aujourd'hui, j'ai décidé aujourd'hui, même si c'est une vidéo. Je vais mettre dans la partie où j'ai dit, c'est la chaîne de l'entrepreneuriat. Donc, je suis en train de travailler au même moment. Voilà, mais ce qui était important, vous connaissez déjà. L'inconvénient du patron. Voilà, donc je suis en train un peu de... de faire ce qu'un menuisier pouvait faire. Mais je vous ai déjà dit l'inconvénient du patron. Donc, après vous allez vous abonner. La chaîne télé, ne brûlez pas les étapes dans la vie, jamais. Et on ne devient pas riche par hasard, jamais. C'est un processus. Vous comprenez? C'est un processus. C'est un processus. Et le processus, c'est surtout savoir vous entourer. Vous avez vu tout à l'heure. Je suis parti mettre pause. Si vous aviez écouté les fonds sonores,
ce qui était en train de passer, ce sont les vidéos des entrepreneurs que j'aime écouter. C'est ça aussi le principe de la richesse. Qu'est-ce que tu écoutes? Mais vous allez vous rendre compte que la plupart des personnes veulent quelque chose, mais ils ne font pas ce qui vont aller dans le sens de ce qu'ils veulent. Donc, ils veulent quelque chose, mais font le contraire de ce qu'ils veulent. Tu veux peut-être être entrepreneur. Tu passes à longueur de temps ton temps sur Facebook pour chercher, pour suivre peut-être les directs. Les directs peut-être des gens qu'on va dire, tel a chassé l'autre, tel a vendu le piment, tel a fait ceci. Ça n'apporte aucune valeur ajoutée dans ta vie. Donc, ce que tu veux doit être en harmonie avec ce que tu fais. Ne l'oubliez pas. Voilà. Donc après que j'ai fait ça, abonnez-vous massivement. Et j'ai dit, c'est aujourd'hui que je lance cette chaîne. Et je vais expliquer les 3 piliers de richesse. Chaque jour, il y aura maintenant des vidéos. Je suis en train de clôturer avec ce que je suis en train de faire là. Et il y aura des programmes qui vont vous aider maintenant, dorénavant, à ne plus être distrait. Vous allez comprendre que celui qui est occupé, même si une maison se brûle, si on ne lui on ne lui dit pas que oh, la maison est en train de se brûler, il ne va même pas se rendre compte. Et fuyez ceux qui ont trop le temps libre. C'est un danger parce qu'il faut vous poser la question. Qu'est-ce qu'ils font réellement de leur journée? Parce que quand tu as trop un temps libre, quand quelqu'un a trop un temps libre, il devient oisif, il devient ennuyeux. C'est celui-là que tu dis, gars, tu peux m'accompagner, dire, ah, j'ai fait quoi? On part, non? C'est parce qu'il n'a rien à foutre. Mais regarde par exemple celui qui est constamment occupé. Quand tu vas lui demander quelque chose, ou quand il veut te demander quelque chose, lui-même il sait d'office que non, tu risques de ne pas être libre, tu es constamment occupé. Donc faites attention aux oisifs. C'est un mauvais signe de rester avec celui-là qui il n'a rien à faire, il a trop de temps, il est un danger. Mais lorsque vous serez occupé, vous verrez que ces trucs-là vont passer, vous n'aurez plus de temps. Bon, qui a écrit quoi là? Oui, mon professeur, on te suit depuis la Chine. Ah, la Chine. Après, vous vous abonnez. Je recommence encore les étapes parce qu'au même moment, je suis en train de travailler. Les 4, en fait, j'ai dit, quel est l'inconvénient lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, lorsque vous voulez créer votre toute première entreprise? L'inconvénient, au départ, vous faites tout seul. Vous faites tout et seul. C'est-à-dire quoi? Chercher les clients, c'est vous. Aller livrer les produits, c'est vous. Chercher les partenaires, c'est vous. Faire ceci, c'est vous. Faire cela, c'est vous. Si peut-être vous vous lancez dans le monde peut-être d'Internet, au départ, si peut-être vous voulez faire les vidéos, c'est vous qui allumez votre caméra. C'est vous qui vous filmez, c'est vous qui prenez les vidéos, c'est vous qui faites ci, c'est vous qui faites ça. Ça, c'est l'inconvénient et c'est difficile au départ. Mais cette étape est bonne, pourquoi? Parce que ça vous permet de savoir les rouages de certaines choses. Ok? Si par exemple, aujourd'hui, moi, je délègue quelque chose à une personne, je suis à mesure de dire à la personne, tu as mal fait ou tu as bien fait. Parce que je suis passé par là, je sais ce que c'est, j'ai l'expérience dans ce que je lui délègue. Et ne déléguez pas tout. Est-ce qu'on délègue tout? Non, on ne délègue pas tout. Parce qu'il faut savoir que il y a des choses que même ton employé ne peut pas faire à ta place. Non, on ne délègue pas tout. Faites attention. Maintenant, deuxième étape, lorsque tu fais tout seul, qui est un inconvénient, après, au fur et à mesure que l'entreprise doit évoluer, c'est obligé que tu dois chercher des gens avec qui tu dois travailler. C'est obligé. Parce que c'est évolué. Tu ne peux plus faire tout seul. Sinon, tu dois mourir. Tu ne peux plus. Et c'est déjà un bon signe. Ça veut dire que ton entreprise est en train d'évoluer. Voilà. Après, maintenant, quand tu as cherché dans ces personnes, tu délègues certaines tâches. Donc, les tâches qui te prenaient beaucoup de temps, tu les délègues pour avoir moins de temps pour te consacrer aussi à autre chose. Troisième chose, lorsque tu as déjà délégué, tu vas te rendre compte, donc maintenant tu vas seulement surveiller ce pourquoi est-ce que tu as délégué, le travail que tu as délégué à ces personnes. Est-ce qu'ils le font comme tu veux? Parce que sachez qu'on délègue quelque chose, c'est bien de déléguer,
Mais il y a un résultat qu'il faut qu'on atteigne. Est-ce qu'ils atteignent ce résultat? Maintenant, s'ils atteignent, tu vas voir que tu vas travailler moins. Petit à petit, tu vas te détacher de ton entreprise. Et au même moment, tu ne seras pas obligé d'être là pour que ton entreprise fonctionne. Donc, c'est ça, les étapes, hein, lorsque vous voulez démarrer une entreprise. Voilà. Voilà. La toute première vidéo, comme je vous l'ai dit, ça sera d'abord les 4 piliers de la richesse. Hein, j'ai déjà dit les 4 piliers de la richesse. Le premier pilier, j'ai par exemple parlé d'Internet. Sachez qu'avec Internet, vous pouviez générer des milliers d'euros par jour. Et c'est grâce à Internet qu'il y a de cela plusieurs mois, j'ai commencé en chiffre d'affaires de générer des milliers d'euros par jour. Et je vais toujours vous dire comment. Parce que ça a été tout un processus. Le deuxième pilier de la richesse, mes amis, ce n'est pas par ordre. Hein. Il y a l'investissement immobilier. Voilà. Vous payez des appartements ou vous prenez du crédit à la banque. Et quand on dit de prendre du crédit à la banque ne donne pas le crédit à n'importe qui. Hein. Faites attention. Pour que la banque te donne le crédit, mes amis, il faut plusieurs conditions, il faut plusieurs paramètres. Alors, lorsque tu prends dans des appartements, au lieu de prendre point de départ la résidence principale, et vous connaissez ce que ça veut dire la résidence principale, donc, où tu prends pour loger avec ta famille et tout, au lieu de prendre cela pour un premier temps, tu paies les appartements, tu mets en location. Ce que les locataires vont te donner chaque mois, ça va te permettre de rembourser d'abord tes dettes rapidement à la banque et ça va te générer des cash flows par mois. Troisième pilier de la richesse, la bourse. Voilà, la bourse. Et quatrième pilier, j'ai parlé là du premier pilier, c'est investissement immobilier. J'ai parlé de Internet. J'ai parlé de quoi encore? Où sont même les marteaux là? J'ai parlé de Internet. J'ai parlé d'investissement immobilier. J'ai parlé de la bourse. Et quatrième pilier important, la création de l'entreprise. Tu ne vas jamais être riche en travaillant pour un patron. Si tu veux, contente-toi de tes tchang-tchang qu'on te donne chaque fin du mois. Tes 3 000 euros. Parce que même déjà avoir 3 000 euros en Europe, on compte ces personnes au bout des doigts. Si tu veux, contente-toi de ces miettes. Parce que j'appelle ça les tchang-tchang. Reste là-bas toujours. Non, tout le monde ne veut pas être un patron. Hein. C'est assez facile. Tu vas voir que c'est facile. C'est les alibis que tu te cherches. Tout le monde veut être riche. Mais est-ce que c'est tout le monde qui est donc riche? Et est-ce que c'est tout le monde qui n'a pas d'opportunité? Tout le monde a l'opportunité d'être riche. Mais ce n'est pas tout le monde qui décide de saisir cette opportunité. Ce n'est pas tout le monde. Celui qui décide, tout le monde a un rêve. Va demander à un enfant, tu veux être quoi dans la vie? Je veux être président. Tu veux être quoi? Je veux être ministre. À la fille devient pousseur. Tu crois que c'est parce qu'il n'a pas eu les conditions? Les conditions ne l'ont pas permis pour l'être? Jamais. Les conditions l'ont permis, c'est juste que ce qu'il avait l'habitude de faire était en adéquation avec ce qu'il désirait réaliser. Tout à l'heure là, ça va faire peut-être, je ne sais pas combien de temps, je suis en train de faire le truc. Vous avez vu, j'ai fermé, j'avais mis une vidéo passée sur YouTube. C'est la vidéo des entrepreneurs, la vie des entrepreneurs. Parce que ça m'inspire. Je veux comprendre leur parcours. Toi, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Chaque jour, quand il y a un direct qui ne concerne en rien l'entrepreneuriat, on dit peut-être, on a rapatrié peut-être tel vend le piment. Tu es connecté, tu es connecté, tu es connecté. Hein, c'est bon, c'est vrai, on l'a rapatrié. On le rapatrie ou pas, elle vend le piment ou pas. Ça apporte quelle valeur ajoutée à ta vie? Vous voyez que vous faites toujours ce qui n'est pas en adéquation avec vos rêves. Ce que tu veux et ce que tu fais doit être de commun accord si tu veux réussir. Ce que tu veux et ce que tu fais doit être de commun accord. Je dis bien, allez me voir la vidéo. Moi, je m'appelle Kangmon Yetala Aristide. Ok?
Allez me voir la vidéo où j'ai dit mon histoire. Comment je suis quitté de 0 à plus de 1000 euros de chiffre d'affaires par jour. Je n'ai pas dit par mois. Comprenez bien français. Il y a de cela plusieurs mois. Et je vais vous montrer comment c'est possible pour vous. Voilà. Il y aura des formations vidéo qui vont vous montrer comment le faire. Donc, au même moment là, comme vous voyez, je suis en train de travailler. Je vous ai dit, c'est l'inconvénient du patron. Au départ, vous faites tout seul. Donc, la chaîne YouTube sera lancée. Abonnez-vous. Je ne vais même pas te demander de t'abonner. Si tu veux, abonne-toi. Si tu veux, ne t'abonne pas. Toi qui seras abonné et que tu vas souscrire au programme pour l'entrepreneuriat, tu comprends? Ce n'est pas les blablabla. Tu vas confirmer la confirmation. Tu vas savoir que l'argent, c'est de l'énergie. C'est facile à gagner. Oui, salut, Fistel, salut à toi. Tu vas confirmer que l'argent, c'est de l'énergie. C'est facile à gagner. C'est un peu comme lorsque vous partez à l'auto-école. On t'apprend à conduire. Pour un premier temps, tu ne maîtrises pas la conduite. C'est au fur et à mesure que tu conduis. C'est au fur et à mesure que tu es en route, tu cognes. Tu fais des accidents, que tu maîtrises la conduite. C'est ça avec le processus de l'argent. Quand je vais te montrer, au départ, peut-être ce n'est pas 1000 euros. Peut-être c'est 10 euros que tu vas gagner par jour. Peut-être c'est 100 euros. Peut-être c'est 200 euros. Au fur et à mesure. Quand quelqu'un va te dire, je suis ingénieur, j'ai 3000 euros le mois. Tu vas l'enculer. Tu comprends? Il va fermer son bec. Il a 3000 euros par mois. Dis-lui que j'ai son salaire là par jour. Merde. Et retenez encore une chose, chers amis. La culture financière ne s'apprend pas à l'école. La culture financière s'apprend d'abord, première chose, votre premier mentor, les livres. Lisez. Lisez. Lis. La culture financière s'apprend, première chose, dans les livres. Et auprès de ceux-là qui ont fait fortune. Lorsque vous voulez exceller dans un domaine, allez vers celui-là qui a excellé dans ce domaine-là. Côtoyez-le. S'il a des séminaires, des formations, participez. Payez même pour qu'il vous coach. Vous allez voir. Vous allez évoluer. Je vais vous prendre un cas, mes amis. Au même moment, je suis en train de travailler. Ne cherchez pas à savoir qu'est-ce que je fais. Au même moment, je suis en train de travailler. Voilà. Je vais vous prendre deux cas, chers amis. Regardez quelqu'un qui est dernier de la classe. Il veut s'améliorer. Il peut avoir deux personnes. La première personne, c'est un dernier aussi de la classe comme lui. Il lui demande conseil, comment faire pour s'améliorer. Voilà le conseil que le dernier de la classe va lui dire, va lui donner. Il va dire, ah, mon frère, tu crois que c'est facile? Être premier là, on est seulement avec. L'école là n'est pas facile. Tu crois que tu es dernier parce que tu n'apprends pas? Les gens là sont nés seulement avec, c'est un don. Ils disent, laisse tomber, l'école là n'est pas pour toi. Voilà ce que le dernier va lui dire. Maintenant, dites à cette personne qui part aussi, maintenant, cette même personne peut voir maintenant un premier de la classe pour lui demander conseil. Voilà le conseil que le premier de la classe va lui donner. Peut-être va lui dire, tu apprends comment? Tu étudies comment? Peut-être il va lui montrer certaines méthodes. Que voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. Tu vas voir que s'il écoutait les conseils du dernier de la classe, il va abandonner l'école. C'est normal. Maintenant, s'il écoute les conseils du premier de la classe, il doit s'améliorer. Progressivement. C'est encore pour vous dire, la richesse a un principe. Et le principe, c'est savoir s'entourer. Tu côtoies qui? Tu passes la plupart du temps avec qui? Tu fais quoi de la plupart de ton temps? Tu veux être un entrepreneur. Chaque jour, tu es sur Facebook pour chercher à savoir ce que le gouvernement est monté. Mais laisse ça à ceux, laisse la politique comme on dit aux politiciens. Laisse le commerce aux commerçants. Toi, fais ce que tu sais le mieux faire. Ça veut dire quoi? Tu veux être un entrepreneur.
Comment tu vas passer plus des heures dans les directs à voir plutôt les vidéos qu'on dit tel vend le piment en France. C'est leur travail. Elle vend le piment, ça fait quoi dans ta vie? Laissez vendre son piment. Côtoie, cherche les directs, va dans les groupes des entrepreneurs. Abonne-toi, suis-les. Quand ils demandent direct, écoute. Ça veut dire la richesse, chers amis, ce que tu veux, ce que tu désires et ce que tu fais doivent être en commun accord. Si ce n'est pas en commun accord, tu n'auras jamais. Tu comprends? Tu ne vas jamais appeler Aristide. Venez lui dire que gars, tu n'as l'angala. Elle a travaillé, tu n'as qu'à Yahoo. Tu n'es qu'à Paris, elle vend le piment. La personne qui vient, lui-même il sait qu'il va le chasser très loin. Oh, mes amis, on m'appelait. Vous voyez, il ne peut pas avoir, quelqu'un ne peut pas me sonner. Gars, tu fais quoi? On parlait bois aujourd'hui. Jamais. Mais si quelqu'un m'appelle, un entrepreneur, gars, il y a un séminaire, c'est peut-être en Suisse, c'est peut-être au Danemark, c'est peut-être en France. Tu vas me voir là-bas. Tu vas me voir là-bas. Donc, ce que vous voulez dans la vie et ce que vous faites doit être en commun accord. Les deux là ne se dissocient pas. C'est un millionnaire qui vous parle là. Enregistrez-moi ça. Et ce millionnaire il va créer la chaîne YouTube, hein, c'est pour vous. Et après, je ne vais pas t'appeler, abonne-toi. Mais quand tu vas t'abonner, tu vas souscrire un programme. Tu vas voir la confirmation que le sel ne fait pas la publicité. Et le marabout n'a pas de plaque. Il y a de cela, mes amis, quelques années, je ne pouvais jamais imaginer que je peux même entrer peut-être dans un magasin en moins de 2 jours, en moins de 30 minutes. Je claque même 12, 30, 15 000 euros. Je ne pouvais jamais imaginer. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Il y a de cela quelques temps. Quand quelqu'un disait, je fais un chiffre d'affaires de 50, 100 000 euros le mois, je disais, dis donc, laisse-moi ton bavardage là, c'est facile. Maintenant, je suis en mesure de te l'enseigner. Voilà, donc. Ne perdons pas le titre de la vidéo. Le premier inconvénient du patron, c'est qu'il fait tout seul au départ. Vous voyez, je suis en train de créer, je vais créer une chaîne de radio, une chaîne de télé. Les petits trucs là, c'est moi. Il est vrai qu'il y a des gens avec qui je vais travailler, des Français avec qui je vais travailler pour maintenir la chaîne, les vidéos et tout. Mais au départ, je le fais. C'est ça l'inconvénient d'un patron. Maintenant, au fur et à mesure que tu fais, après, tu es obligé de déléguer. Déléguer pour travailler moins. Après, quand tu délègues, maintenant, tu vas chercher à savoir si les personnes à qui tu as délégué sont en train de faire effectivement ce travail. Maintenant, s'ils le font, alors en ce moment, tu es obligé maintenant de te détacher de ton entreprise. En ce moment, tu n'es plus obligé d'être là pour que ton entreprise fonctionne. C'est ça, la création de l'entreprise. Et c'est ça un des piliers de la richesse. Donc, la toute première vidéo que je vais mettre sur YouTube pour l'entrepreneuriat, ça sera les 4 piliers de richesse que j'ai déjà cités et que vous connaissez. Le premier pilier, je vous ai parlé d'Internet. Le deuxième pilier, je vous ai parlé de la création d'entreprise. Le troisième pilier, je vous ai parlé de l'investissement immobilier. Le quatrième pilier, je vous ai parlé de la bourse. Voilà. Lance-toi dans un de ces piliers-là. Le reste, tu verras. Donc, je suis en train de travailler. Je suis content d'être avec vous. C'est vous qui faites de moi ce que je suis. Et surtout pour la création d'entreprise. Le premier inconvénient où tout le monde est soumis, lorsqu'il veut peut-être démarrer une activité,
que ce soit un projet ou une activité, c'est le problème de financement. Dans la chaîne YouTube, je vais te montrer comment transformer ta compétence en machine de cash. Tout le monde a un savoir-faire. Même faire l'amour, c'est un savoir-faire, mon ami. Comme vous aimez ça. Même secouer bien une femme au lit. La toucher bien, c'est un savoir-faire. Même conseiller quelqu'un, bref, tout le monde, même bien manger, c'est un savoir-faire. Tout le monde a un savoir-faire. Et alors, je vais donc te montrer, comme tu veux peut-être démarrer un projet. Tu cries, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Parce que même quand on dit prêter l'argent à la banque, vous croyez que la banque donne de l'argent à n'importe qui. La banque te prête de l'argent avec certaines conditions. Oui, même c'est pour une femme, c'est un savoir-faire. Il y a des gens qui sont champions. Ils prennent une femme, même confirme qu'on est passé sur elle. C'est un savoir-faire. Donc, la banque te donne de l'argent avec certaines conditions. Alors, du coup, quand vous voulez donc commencer un projet, quel est le tout premier obstacle? C'est le financement. Et alors, ce financement, je vais te montrer comment tu vas donc transformer ton savoir-faire en cash. Tu sais faire quoi? Supposons que tu sais peut-être conseiller des couples mariés. Mais ne sois pas célibataire. Tu dis que tu prétends, dis que tu veux conseiller quelqu'un qui est marié. Hein? Non. Écoutez, je ne sais pas, il y a une femme là, je ne sais pas comment on l'appelle. Elle dit, méfie-toi de celui... Oh, on m'appelait là, mes amis. C'est mon fiston. Junior, il m'appelait là. Voilà. Il se prépare. C'est les étudiants qui ont eu leur visa. Bon voyage à vous. Vous qui avez obtenu le visa, qui voyagez partout dans le monde là. Bon voyage à vous. Je recommande la théorie. Hier, je ne sais pas, je vais chercher cette femme là. Elle dit, méfie-toi de quelqu'un qui marche torse nu et il te propose le vêtement. Je ne sais pas comment on appelle cette femme-là, mais je vais chercher cette citation. C'est un peu comme pour dire, je parlais là de transformer tes compétences en machine de cash parce que c'est pour une simple raison, pour avoir de l'argent qui va te permettre de commencer un projet. Alors, elle dit, méfie-toi de celui-là qui te propose un habit, pourtant lui-même il est torse nu. Quelqu'un qui est divorcé, une célibataire, elle va te donner quel conseil à propos du mariage? Elle connaît quoi? Elle va que te donner le conseil des célibataires, elle ne connaît rien. Ne cherche même pas à l'écouter. Quelqu'un qui ne parvient même pas à manger, il te dit qu'il va te montrer comment gagner de l'argent. Dis-lui d'abord que il ne te montre pas, lui-même il prend cet argent qu'il prétend te montrer pour manger d'abord. Quelqu'un qui n'a même pas où dormir, qui peut-être il dort encore avec ses parents, il t'injurie même toi qui as la maison en carabote. Ne cherche même pas à l'écouter, c'est un comédien. C'est comme pour vous dire quoi? C'est comme pour vous dire, quand je dis vous allez transformer votre compétence en machine de cash, tu sais faire quoi? Alors, disons que tu sais peut-être bien manger. Il y a des gens qui ne savent pas manger. Ils veulent apprendre comment bien manger. Du coup, tu vas offrir ce service-là. Comment bien manger. Il y a des milliards de personnes dans le monde qui peut-être savent. Ils veulent savoir comment manger, mais ils ne savent pas. En les offrant dans ce service, tu vas voir que ton porte-monnaie va gonfler. Et c'est comme ça que tu auras des ressources qui vont te permettre de lancer ton projet, de lancer ton entreprise. C'est la même chose. Tu sais conseiller un couple. Tu as peut-être 50, 60 ans de mariage. Ça veut dire que tu as mesure de conseiller un nouveau couple. C'est une compétence. Alors, fais des vidéos. Édifie des personnes qui ont des problèmes dans leur couple. Et maintenant, ces vidéos-là même, après, quand tu auras une audience, même à 10 euros, ce que ça va te donner, après tu viens voir Aristide. Quand tu vas dire, ah, ce que tu disais, tu avais raison. Sache que je l'ai appris depuis.
Donc, lorsque vous voulez créer une entreprise, sachez que vous allez donc être confronté au problème de financement. Quand on dit même que la banque te prête de l'argent, au même moment du travail, hein, parce que vous avez dit qu'au premier départ, vous faites tout seul. Au départ, quand même la banque veut te prêter de l'argent, si tu n'as pas un bien, vous croyez que la banque va vous prêter de l'argent? Si vous voulez arrêter le direct, tu n'as même pas un terrain, tu n'as même pas peut-être une maison, tu n'as même pas de biens. Va à la banque pour que la banque te prête de l'argent. Je vais voir si la banque doit te prêter. Parce qu'on dit qu'allez voir le banquier qui vous prête de l'argent. Vous croyez que c'est tout le monde qui par le banquier te prête de l'argent. Il n'y a pas plus capitaliste que le banquier, mes amis. Donc, c'est donc pour dire, lorsque vous allez donc vouloir démarrer une activité, vous serez donc confronté à cela. Et maintenant, dès que vous allez être confronté à cela, je vais vous montrer donc toujours dans la chaîne YouTube comment transformer vos compétences, comment monétiser vos compétences. Tu sais faire quoi? Tu sais faire marketing, tu sais faire la publicité, il y a les affiliations. Tu es fort en philosophie, que d'écrire les bords et après tu mets à 500. Tu marches à pied et les semelles de tes chaussures finissent parce que tu vas les déposer dans certains collèges ou lycées. Et que le proviseur va vendre ses bords, te donner de l'argent. Parfois, il va même vendre ses bords. Ils vont te dire les étudiants n'ont même pas acheté, les élèves n'ont pas acheté. Pour te là, il a vendu, il a mangé l'argent. Que de faire ça, c'est révolu. Tu es professeur de philosophie, tu es bon en philosophie. Tu es professeur de mathématiques, tu es fort en mathématiques. Ne pas plus toquer la porte des gens. Ne garde plus tes tracts pour dire que voici votre répétiteur en maths. C'est révolu. Prends-moi ton téléphone. Choronko, 15 000. Prends-moi un tableau. Dis peut-être mathématiques, premier chapitre, algorithme. Comment traiter telle équation est égale à ceci, telle équation est égale à cela. Chapitre par chapitre. Et par vidéo. Mets ça même sur un CD. Ou héberge ça dans un site. Et je vais vous montrer comment le faire. Il y a des systèmes pour cela. Mets ces CD là même à 5 000, même 10 euros. Qu'un élève peut-être prend le CD, il voit. À l'école, même quand le professeur va expliquer, il s'en fout. Parce qu'il a déjà la vidéo. Il sait déjà que non. À tout moment, il va voir la vidéo. Il verra la vidéo. Ça doit bien l'aider davantage. Il peut à tout moment voir la vidéo, mettre pause, continuer, etc. Maintenant, l'élève à qui tu as vendu ces séries-là, quand quelqu'un aura les difficultés de maths, il va dire, mais tu ne connais pas Aristide? Mon frère, il a les vidéos de mathématiques là, c'est 500. Gars, va payer. C'est comme ça que je suis devenu ce que je suis. Grâce au produit d'information. Et quel est le produit d'information qui me génère des milliers d'euros par jour? C'est ce programme en formation vidéo qui a pour but de montrer aux étudiants étrangers africains comment poursuivre légalement leurs études en Belgique, qui coûte 80 euros. 80 euros. Et j'ai déjà changé 6 puces Orange Money au niveau seulement du Cameroun. Je pourrais donner le numéro où parfois certains font le versement. Vous appelez Orange. Vous leur dites combien. Ce compte part en 3 mois. Ça excède parfois 12 millions. Et ce compte-là, c'est le compte d'État là. Donc, quand je vous dis quelque chose, je vous donne les références. C'est pour vous dire que vous pouviez. Ce n'est pas pour me montrer. Parce que je n'ai pas à me montrer. Je ne vais pas me justifier devant vous. Mais je veux te faire savoir que tu peux. Tu peux. Voilà. Tu peux. Tu peux. Et plus que Aristide. Donc, Internet. Après même la vidéo aussi, je vais mettre le lien YouTube où vous allez vous abonner. Donc, au même moment, je suis en train de travailler. Peut-être bientôt, je vais vous laisser. Ou poser des questions. Posez des questions, je vais répondre. Posez des questions. Posez. Vous avez Aristide Senghor.
Si vous voulez partager, si vous voulez le partager par je m'en fous. Ce n'est pas ça qui m'intéresse, mes amis. Je vous ai dit que quand c'est l'argent, les gens sont sensibles. Mais vous ne comprenez pas. Quand il va héberger pour l'entrepreneuriat, tu vois, vous allez confirmer la confirmation. Posez des questions. Posez. Je suis en train de travailler au même moment là. Donc voilà. Posez des questions, mes amis. Ah. Posez des questions. Posez des questions, mes amis. À un moment, je travaille. Posez vos questions. Déjà bavardé. Ceux qui sont venus après, ils viennent de se connecter. Après, vous allez juste revoir la vidéo et voyez, ça va vous aider. Chargez les mégas, écoutez ce direct là. Je vous dis que ça va t'aider. Mon frère, Internet. Aïe, 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 aïe. Quand vous allez commencer à gagner de l'argent, je vais juste vous consoler parce que vous allez créer le temps que vous avez perdu en vous pavardant comme ça inutilement. Je vous jure. Voilà. Posez vos questions, mes amis. Et surtout quand vous êtes un homme public déjà. Ceux qui sont peut-être dans la rue, ils me voient, ils me connaissent. Quand vous êtes un homme public, faites attention à vos actes lorsque vous êtes dans un lieu public, en route. Parce qu'il y a des tintins là qu'on va par exemple lui dire que travailler pour un patron, c'est l'enrichir. Il y a être pauvre. Il va chercher un couloir où il va chercher à parler le français. Il va réagir pour que vous bavardez. Peut-être même, tu t'amuses et il va même te taper. Parce que tu as dit au Tentama que travailler pour un patron, c'est l'enrichir. Dans sa tête, il sait seulement qu'il va mettre sa tennis de sécurité, dormir, aller avoir 10 € l'heure. Et avoir 3 000, 2 000 € le mois. Il ne connaît plus rien en dehors de ça. Il travaille comme un esclave, mais il ne se pose pas la question que mais, celui qui me paye là, lui-même, il gagne combien? Aristide s'est posé ces questions-là, mes amis. Il a changé de camp. Voilà. Posez des questions. Après, j'arrête la vidéo. Je configure mon studio. Et après, je lance la toute première vidéo. Après, vous vous abonnez sur la chaîne de l'entrepreneuriat. Ça va cuire. Ça va cramer. Bon. Si vous n'avez pas de questions, je résume la vidéo et je vous laisse. Au même moment, je suis en train de fixer mes choses. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, je résume la vidéo et je vous laisse. La vidéo intitulée « Le premier inconvénient du patron ». Lorsque vous voulez lancer un projet, lorsque vous allez vouloir démarrer une entreprise, que ce soit même un projet ou peut-être la création d'une entreprise, sachez qu'au tout premier départ, le gros inconvénient que vous allez avoir, vous allez faire tout et seul. Chercher les clients, ça sera vous. Livrer peut-être les produits, ça sera vous. Faire ci, ça sera vous. C'est ça le plus gros travail. Et au départ même, vous allez même dormir moins. Parce que vous serez concentré à vouloir satisfaire votre client. Voilà pourquoi vous allez faire le Congo ça moins. Vous allez écouter moins les faits divers. Parce que vous êtes concentré. Parce que vous êtes focus. Parce que vous n'avez même pas le temps. Écoute, c'est pas banal même en direct voir si quelqu'un vend son piment ou pas. Il faut même avoir le temps pour le faire. Mais quand vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous allez avoir un projet qui vous obsède.
C'est la réalisation de ce projet qui va vous obséder. Donc, le temps à perdre, vous n'auriez pas. Donc, ça, c'est le tout premier inconvénient. Donc, le patron, il fait tout seul au départ. Ensuite, au fur et à mesure que ça doit évoluer, son activité, c'est obligé que tu vas chercher une personne avec qui tu dois travailler. C'est obligé. Parce que tu ne peux pas tout faire seul. Et déjà, même, ça sera un bon signe. Ça veut dire que c'est en train d'évoluer. Maintenant, tu dois déléguer donc cette tâche-là à cette personne à qui tu veux qu'il t'aide dans le travail. Et la première étape qui était celui de faire tout seul, ce que tu dois déléguer, même si quelqu'un fait mal, tu dois lui conseiller parce que tu es passé par là, tu sais ce que c'est, tu as l'expérience dans le domaine. Donc la première étape même est indispensable. Troisième étape, et qui est la dernière. Une fois que vous avez donc délégué, ça va faire que vous ayez maintenant, vous travaillez moins. Votre préoccupation maintenant, ça sera de surveiller si ceux à qui vous aviez confié certaines tâches font bien cette tâche-là. Ensuite, c'est comme ça que vous allez disposer moins de temps. Et c'est aussi comme ça que vous allez chercher maintenant, comme vous disposez moins de temps, à vous consacrer à autre chose. Et en ce moment, que vous soyez là, que vous ne soyez pas là, votre activité, votre entreprise, votre projet doit marcher parce que vous avez délégué des gens pour cela. Donc, tu ne vas même pas être dépendant de ton entreprise. Tu vas te détacher de ton entreprise. Voilà. Donc, c'est ça, les étapes. Et je vous ai dit, vous allez vous abonner pour la chaîne YouTube pour l'entrepreneuriat où je vais vous montrer petit à petit, pour ceux-là qui vont peut-être vouloir créer un projet, le premier obstacle, ce sera le moyen financier. Je vous montrerai comment, à travers votre compétence, votre savoir-faire, monétiser votre savoir-faire pour avoir du cash, pour pouvoir lancer votre projet. Parce qu'on va beau vous dire, allez prêter à la banque. La banque ne peut pas. La banque ne peut pas vous prêter de l'argent si vous n'avez pas de biens ou s'il n'a pas une garantie au remboursement de cet emprunt-là. Aucune banque, j'ai dit aucune. C'est donc pour vous dire, même ceux qui prennent de l'argent, à ce qu'on les accorde le crédit, il faut au départ qu'ils aient des biens. Alors, toi qui n'as rien, qui n'as que ton savoir-faire, je vais te montrer comment monétiser ce savoir-faire pour avoir donc des sous. Je demande pardon. Mais mon souhait n'a pas été d'offenser une personne. Mais je vais conclure en disant tout ce que quelqu'un a fait, vous-même vous pouvez le faire. Vous ne serez jamais riche en travaillant pour un quelconque patron. Ciao, ciao.